Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 21 janvier et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement, la veille du match bien sûr contre City demain soir et on commence tout d'abord avec Kvaratskhelia parce que la première séance d'entraînement collectif, parce que les joueurs participent à l'entraînement, mais individuel et cette fois-ci avec le groupe bien sûr du Paris Saint-Germain pour la nouvelle recrue Kvaratskhelia qu'on a hâte de voir jouer. Bon, il ne pourra pas jouer demain parce qu'il n'est pas inscrit pour la Ligue des Champions. Si le PSG n'oublie pas se qualifier pour les barrages, là le PSG pourra l'inscrire. Mais premier match pour lui devrait être samedi bien sûr contre l'équipe de Reims en Ligue 1. Donc voilà quelques photos de Kvaratskhelia avec le nouveau équipementier du PSG, couleur rouge bien sûr spécial Champions League. Donc ça fait plaisir bien sûr de voir ce crack jouer, évoluer du côté du Paris Saint-Germain. Et visiblement le vestiaire du PSG parle en napolitain parce qu'il est souvent quand même là depuis qu'il est arrivé avec Fabien Ruiz, un joueur qu'il connaît très bien vu que les deux avaient évolué ensemble du côté de Naples il y a quelques temps. Concernant d'autres photos de l'entraînement comme Presnel Kimpembe, comme Lucas Hernandez ou comme Hakimi et Dembélé. N'oubliez pas deux joueurs qui n'étaient pas là lors du match contre Lens samedi après-midi. L'un était malade, donc Dembélé, l'autre était plutôt préservé, donc les deux étaient bien présents et les deux devraient être là pour le match bien sûr demain soir. Concernant le programme pour les prochains matchs, donc on sait on est le 21, le 22 c'est le match contre City qu'on va un peu parler aujourd'hui, qu'on parlera beaucoup demain avec la conférence de presse, tout ce qu'il y a à dire bien sûr sur cette rencontre. N'oubliez pas que le 25 il y a le match contre Reims où ça doit être la première de Kvaratskhelia en plus au parc. Et ensuite il y aura Stuttgart, donc ça sera le 29, donc mercredi prochain, c'est avec les deux mercredis là qui suivent, donc deux matchs de Ligue des Champions. Et ensuite le 1er février ça sera un match contre Brest. N'oubliez pas début, je crois c'est le 4, il y a le match contre Le Mans en Coupe de France. Voilà le gros programme pour le PSG là pour les prochains jours. Et concernant ce match contre City, voilà, on va commencer à en parler. Donc déjà l'arbitre du match sera Marcignac, c'est un arbitre polonais. Donc il a dû arbitrer le PSG cette saison, il avait arbitré lors de la défaite parisienne contre l'Atlético Madrid demain, souvenez-vous avec ce but. Voilà, toute fin de match de Correa à la 93e qui a crucifié le PSG. Donc c'était lui l'arbitre du match. Bon voilà, donc, bref, voilà, ce sera lui le référé. La conférence de presse de Luis Enrique, donc ça aura lieu aujourd'hui à 13 h avec un joueur, je ne sais pas c'est qui le joueur encore qui sera en conférence de presse, et demain le match bien sûr à 21 h sur Canal+. Et pour revenir sur Marcignac, donc ce sera quand même la 6e fois qu'il arbitrera le PSG en Ligue des Champions. Voilà donc son bilan quand il arbitre le PSG, 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. En tout 31 cartons jaunes sur les 6 matchs qu'il a pu arbitrer le PSG. Donc dont 17 pour le PSG et 2 cartons rouges dont 2 pour le PSG. Voilà, donc voilà, concernant cet arbitre Marcignac. Concernant toujours ce match de demain, donc tout le monde est concerné sur l'objectif européen dans une harmonie collective, comme indiqué par Dembélé, le stage doit renforcer les liens entre eux, donc Nasser, le président, a fait un discours fédérateur, bien sûr, pour envoyer de la force bien sûr aux joueurs. Donc nous sommes prêts mentalement, donc voilà, tout le monde a hâte. En plus là, le PSG sur une bonne série, les 8 derniers matchs, 8 victoires d'affilée pour le Paris Saint-Germain. Peut-être le moment parfait pour affronter City qui va aussi beaucoup mieux. City, il faut rappeler aussi qu'eux, ils étaient dans le doute total il y a à peu près un mois. Mais là, ça va beaucoup mieux aussi. Ils enchaînent les victoires, ils marquent beaucoup de buts. Ils en ont passé 6 avant-hier à Ipswich. Donc voilà, c'est vraiment une belle partie, je pense, de football demain soir. Après, peut-être avantage au PSG, vu que c'est la réception. À sa domicile, il y aura l'appui du public, mais il ne faut pas oublier quand même qui est en face, c'est Manchester City. Une équipe qui est souvent dans le dernier carré des Ligues des Champions. Ces dernières années, ont quand même remporté la LDC il y a 2 ans. Et concernant William Pacho, donc il y a des matchs où nous méritons de gagner en Ligue des Champions. Même si pour l'instant ça n'a pas payé, mais pour les 2 matchs qui nous restent, je suis certain que nous allons nous qualifier sans problème. Bon, on espère. Peur de Haaland, non, je n'ai pas peur. Voilà, parce que demain, Erling Haaland sera certainement titulaire du côté de Manchester City et Pacho sera certainement titulaire du côté du PSG. Donc il y aura un duel bien sûr entre les deux. Et concernant la composition probable, ça a été dévoilé aujourd'hui par le journal de l'équipe. Ça peut bien sûr encore beaucoup bouger, mais il y a des chances que ça soit ça le 11 de départ demain. Donc Donnarumma devrait être le gardien titulaire. Donc Hakimi bien sûr sera titulaire au poste d'arrière droit. Donc Marquinhos devrait être présent. Lui qui a loupé tous les derniers matchs. Il a loupé le match contre Lens, contre Espali, contre Saint-Etienne, le match encore avant, il était blessé. Donc là, il devrait faire son retour. Il est directement titulaire. Pacho, Nuno Mendes, entre la meilleure défense. Donc Zeremri, Vitinha, João Neves ou Fabien Ruiz. Soit Neves ou Fabien Ruiz, je préfère Neves. Bon, après, on verra. Peut-être Fabien Ruiz rentrera, sera titulaire ou rentrera en cours de match. Et devant les gars, donc Barcola, ailier gauche. Dembélé devrait jouer numéro 9. Faux numéro 9, Dembélé. Et à droite, soit Désiré Doué ou Kanguini. Voilà, pas de Gonzalo Ramos. Voilà, il ne veut pas jouer avec de 9. Bon, après, voilà, c'est le coach qui décide. Il fait ce qu'il veut. Moi, j'aurais pensé plutôt mettre Gonzalo Ramos, un vrai 9. Voilà, en face, il y aura un vrai 9, il y aura Erling Haaland. Donc là, ça devrait être aucun numéro 9 devrait commencer titulaire. Après, c'est seulement la compo probable, ça peut beaucoup bouger. Voilà.
Voilà à quoi devrait ressembler le 11 de départ. Et concernant cette équipe de basket, les San Antonio Spurs, j'ai dit les gars, ils allaient être présents. Bah, regardez, ils allaient être présents pour le match de demain. C'est une équipe de basket très connue en NBA. Donc voilà, Wembanyama est bien arrivé à Paris avec les Spurs et sera présent demain soir au Parc des Princes pour le match contre City parce qu'il y a une collaboration, là, un partenariat entre le PSG et les Spurs. Là. Parce qu'en gros, ils vont jouer 2 matchs de NBA du côté de Paris. Voilà, pour la NBA Paris Game, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Donc ils seront présents demain pour cette rencontre au Parc des Princes. On continue, on va parler un peu. Mercato reviendra demain, bien sûr, avec toutes les autres infos concernant le match contre City. Mais aujourd'hui, les gars, ce mardi 21 janvier pourrait être le jour décisif pour Randal Kolo Muani. C'est vrai qu'on en parle quand même depuis pas mal de jours sur un départ depuis le début du mercato. Bon, on est encore en période de mercato, mais il va s'ouvrir jusqu'au 3 février. Et aujourd'hui, d'après Di Marzio, qui est un journaliste italien aujourd'hui, pour être l'annonce officielle du transfert de Kolo Muani du côté de la Juve en prêt. Donc l'international française s'entraîne déjà avec la Juve et ça, oui, regardez, c'est une photo lors du dernier entraînement de la Juventus Turin. Donc là, c'est le joueur en gros qui est tout à droite, ils font un taureau sur le rond central et il est bien présent. Il s'entraîne mais il n'est pas encore officiellement joueur de la Juventus Turin. Randal Kolo Muani, il manque juste quelques détails bien sûr à régler pour que ça soit officiel. Concernant Marco Asensio, c'est le Galatasaray qui veut acheter Marco Asensio sous la forme d'un transfert définitif, pas un prêt, parce qu'on sait que le PSG ne peut plus prêter de joueurs. Regardez, c'est ce qui bloque le transfert Kolo Muani parce que le quota des joueurs prêtés à son maximum, tu peux en prêter jusqu'à 6 et pour l'instant on a 6, c'est pour ça qu'un joueur, c'est Cherendour, devrait être vendu et du coup ça libérerait un prêt, c'est pour ça que Kolo Muani du coup pourrait être prêté à la Juve. Et concernant Asensio, donc lui ça peut se faire parce que lui ce ne serait pas un prêt, ce serait un transfert sec et ça c'est jouable. Voilà, c'est le Galatasaray qui souhaiterait acheter Marco Asensio qui fête aujourd'hui ses 29 ans. Le joueur du Paris Saint-Germain lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire et peut-être à ses derniers jours du côté de Paris. On va parler du jeune Ibrahim Mbaye et accord total entre le PSG et le jeune Mbaye pour la signature de son premier contrat professionnel. Actuellement il a un contrat aspirant, c'est un contrat jeune en gros. Et voilà, en gros, les meilleurs éléments du centre de formation, un contrat aspirant, ils peuvent signer un contrat pro comme l'a fait par exemple Zaire Emery à l'époque. Et du coup, il va le signer très prochainement là, dans les futures heures. Voilà son contrat. Bon, contrat signé d'après Tanzi Loïc. J'ai pas vu encore l'officialisation, mais ça peut intervenir à tout moment. Et le PSG souhaite aussi faire signer un autre contrat pro. C'est Ibrahima Diaby, un jeune joueur de 17 ans, dans l'optique de le prêter. Pourquoi pas. Le club prévoit en parallèle aussi de proposer un contrat à Axel Tapé, qui a aussi un contrat aspirant qui n'a pas encore un contrat pro du côté de Paris. Donc voilà, concernant les 3 pépites, 3 cracks du centre de formation qui sont très proches d'avoir leur premier contrat pro du côté de l'équipe professionnelle. On va parler de West Ham qui a fait une offre de 67 millions d'euros pour John Duran. Pourquoi on parle de West Ham et John Duran? Ça n'a rien à voir avec le PSG parce que John Duran, les gars, le PSG le ciblait, le cible toujours bien sûr, et West Ham aussi, ils ont fait une offre. Le PSG, ils ont fait une offre, ça a été refusé par Aston Villa, pareil. West Ham, ils ont fait une offre de 67 millions d'euros, refusée voilà, par l'équipe d'Aston Villa qui refuse de le vendre. Et les discussions entre le PSG et Aston Villa pour John Duran se poursuivent. Le club anglais demande plus de 70 millions d'euros, négociation difficile, mais toujours, actuellement, ça parle toujours. Bon, John Duran continuerait d'être une cible, surtout pour l'été. Voilà, ça parle peut-être déjà pour l'été prochain. C'est peut-être là, parce que là, pour cet hiver, ce ne sera pas possible ni au PSG ni à West Ham qui est aussi intéressé. Mais l'été prochain, bien sûr, ça sera peut-être le gros objectif de signer l'attaquant colombien. Nasser a rencontré à Doha Alf Inch Haaland, donc en 2020, c'est le père d'Erling Haaland. C'était il y a 5 ans maintenant. Donc la famille Haaland va rester 10 jours à Doha, plusieurs réunions dans un climat cordial détendu. Mais l'arrivée de Messi va tout changer. Erling Haaland reste reconnaissant envers Nasser. On peut voir que le président du PSG avait eu contact avec le père d'Haaland en 2020, peut-être pour faire venir le Norvégien. Et du coup, bon, ça s'est pas fait parce qu'après, il y a eu un autre joueur qui a été ciblé, Léo Messi. On peut voir que Messi a débarqué du côté de Paris quelques temps après. La boutique éphémère ouvre ses portes au public donc demain à 10 h. Donc, ça a la place du marché Saint-Honoré. À Paris, et c'est une boutique éphémère qui va rester, je sais pas pendant combien de jours, peut-être 1 ou 2 semaines, je sais pas exactement combien elle va rester de temps, mais voilà, il y a plein de produits par rapport au nouveau maillot, le 4e maillot qui est sorti avec Air Jordan bien sûr. Donc voici quelques maillots ou vêtements à retrouver dans cette boutique éphémère. Voilà, des magnifiques vestes, la blanche, même la bleue est sublime, mais la blanche je trouve encore plus belle. Des chaussures, il y a tout. Vous pouvez retrouver aussi ce maillot bien sûr. Et pour information, le PSG ne jouera jamais avec cette version du nouveau maillot avec le Air Jordan en plein milieu. Ça sera un autre truc en plein milieu. Donc en gros, créé au centre, c'est une version collector avec seulement 130 exemplaires accessible aux meilleurs clients de la boutique éphémère. Le club est obligé de jouer avec la version Qatar Airways suite au contrat signé. Voilà, ça c'est juste
une collection voilà, où il y a 130 maillots collecteurs voilà, qui vont être vendus. Mais sinon, s'ils jouent avec ce quatrième maillot, le PSG, ils ont dévoilé il y a quelques jours qu'ils joueront au moins une fois cette saison. Voilà, il y aura le Qatar Airways, parce que Qatar Airways a payé beaucoup d'argent bien sûr pour figurer sur le maillot. Puis là on peut voir qu'il ne figure pas sur ce maillot. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui les gars. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Et demain c'est le jour de match. Jour de match contre City. Match hyper important. PSG 7 points, City 8 points. Il faut absolument s'imposer demain. Donc voilà, on va parler de tout ça demain. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.